Les gens, c'est Tsubu. Être franco-japonais, c'est de la merde. Je tombe direct dans le putaclic. Je sais que vous me pardonnez parce que je suis votre internaute favori. Déjà pour commencer, il y a un truc que les influenceurs avec deux cultures peinent à évoquer. Faire partie de deux cultures à la fois, c'est un peu ne faire partie d'aucune. Là, on va peut-être me dire que chaque individu est différent, et certes, c'est le cas, mais jusqu'à un certain point. Je peux vous rediriger vers la vidéo de la chaîne de Cynthia Tsu, qui est une vidéo en anglais qui parle plus particulièrement d'internet. C'est une réponse à une autre vidéo. Et cette vidéo parle du point que je veux évoquer, la pensée analytique et la pensée holistique. Pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ont la flemme d'aller voir, on va développer les termes. La pensée analytique va plus être liée à la culture occidentale. C'est ce qui va faire réfléchir en partant d'un sujet central, c'est sûrement le plus logique pour vous étant donné que je fais une vidéo en français. Je vais partir sur l'exemple de l'art, avec un extrait de la vidéo citée précédemment, et vous pourriez sûrement juste répondre que c'est comme ça l'art, que c'est ce qu'on apprend en art plastique, de mettre en avant un sujet. Donc pour comparer, la pensée holistique, on part sur l'ensemble de la scène et la relation entre les objets. On va rester sur les mêmes exemples que la vidéo qui me sert de source. Maintenant qu'on a défini ces premiers termes, je pourrais rediriger vers ici quand j'en reparlerai dans d'autres vidéos, et on va voir en quoi ça m'affecte, parce que c'est le but des vidéos que je compte faire. D'abord, je pense que je me situe plus du point de vue de la pensée holistique. Des fois, quand je cherche une info sur un site, j'ai du mal avec le fait que la page soit beaucoup trop longue, avec si peu d'infos qui répètent les points principaux, qui sont déjà mis en avant. Il y a aussi des avantages. Pendant les cours de français que j'avais, les analyses de texte, je voyais facilement comment relier toutes les choses entre elles et en sortir une réflexion logique, comparée aux personnes que je connais. Sauf que j'ai pas une pensée totalement holistique. Il y a aussi de l'analytique. J'ai vécu quasiment 3/4 de ma vie en France, donc c'est plutôt logique. Ce qui veut dire que peu importe comment je pense, jugé par quelqu'un d'autre, c'est nul. C'est un globi-boulga qui n'est compris que par moi. La culture, il n'y a pas que la pensée que ça affecte. L'humour, par exemple, n'est pas du tout international. Tu fais une blague qui marche en français et en japonais, on va te demander si tu vas bien. Les distances aussi. Des fois en France, on est trop proche de moi quand on me parle. J'ai pas envie de le reprocher pour que la personne le prenne pas mal, mais je suis mal à l'aise. Et des fois aussi, je suis trigger par des trucs ridicules. Genre laisser des grains de riz au fond de son bol, retremper un truc dans lequel quelqu'un a croqué dans une sauce partagée, mal tenir ses baguettes, vraiment ce genre de truc pas grave du tout. Et dans l'autre sens, on m'a déjà par exemple traité de parce que j'aime bien la J-pop, mais qu'elle soi-disant chante avec des voix aiguës comme des enfants. C'est leur voix naturelle. Enfin, des fois non, parce que le kawaii c'est à la mode. Et ça concerne pas tout le monde du tout. Sinon, moi je fais un opéra et j'insulte tout le public parce que les voix soprano existent. Oui, je le prends mal. Et là, on peut me rétorquer. Oui, mais c'est juste des petits inconvénients, c'est pas pour ça qu'être à moitié japonais, c'est de la merde. Et c'est pour ça que la vidéo, elle s'arrête pas ici. Donc forcément, je vais parler du racisme. Je pense que si t'es proche de la personne envers qui tu fais une blague raciste et que c'est marrant, c'est pas raciste. Mais les trucs comme ça où les gens vont faire chier des inconnus pour être racistes, c'est indéfendable. Oui, allô? Oui, allô? Excusez-moi de vous déranger à cette heure précise. Mais en fait, je voulais vous appeler par rapport à l'iPhone 6 gris que vous vendez sur le bon coin. Pour avoir un entraînement, tu devras maîtriser l'air, le feu. Je vais pas trop développer pour pas faire de politique, donc ici on va juste parler de vécu. Comme la plupart des gens qui ont des origines d'à peu près mon âge, j'ai bien sûr subi les « ça fait quoi d'être japonais? Tu peux m'apprendre le japonais ?» et j'en passe, même si ça s'est surtout passé en primaire. Aussi, dans mes films préférés, il y a le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke. Donc j'ai aussi eu le « tu regardes des dessins animés? C'est pour les enfants !» C'est pour ça que je vais prendre un instant pour remercier Akira Toriyama et l'anime Dragon Ball Z, grâce à qui les animés sont devenus mainstream, qui malheureusement est décédé en mars de cette année. Après, ça a aussi mené aux phrases du genre « T'es japonais? Faut trop qu'on soit potes !» Ou sur internet, où les gens ne voulaient pas croire que j'étais franco-japonais, à l'époque où les gens adoraient utiliser le mot « mythomane », même si ça m'est encore arrivé récemment dans un Discord anglophone. J'ai envie d'ajouter la discrimination positive et aussi une forme de discrimination. Les gens ont tendance à l'oublier. C'est souvent le cas pour les autres, c'est évidemment le cas pour moi, mais on veut être traité comme tout le monde. Enfin là, ma culture c'est le sujet de ma chaîne, donc c'est le but. Si vous demandez à ce que je parle d'un truc sur ce sujet en commentaire, nos soucis. Je parlerai de ma scolarité plus tard dans la prochaine vidéo, où je reviendrai plus en détail sur tout ça, parce que ça s'est surtout passé à ce moment-là, et j'ai encore plein de choses à raconter.
Mais là encore, est-ce que c'est de la merde pour ça? C'est un peu lié à n'importe qui ayant des origines un peu lointaines. Peut-être bien, donc je vais continuer avec des trucs plus spécifiques. C'est pour ça que je vais vous parler du confinement. Ça a touché tout le monde, et forcément, en tant qu'asiatique, ça m'a marqué. Que le racisme ait augmenté ou qu'il ait été mis en lumière, j'en sais rien. Mais je pense être content d'avoir une tête qui fasse pas trop asiatique. Je n'ai rien subi, mais dans mon entourage, il y a eu des insultes. Pas d'agression physique de ce que j'en sais, et heureusement. Sauf que sur le moment, il y a la crainte. Les menaces sur internet, les news sur les agressions de gens parce qu'ils sont asiatiques. Il n'y avait pas tant de gens qui agressent au final, même si tant que ça dépasse 0, c'est trop. Mais c'est surtout le fait que ce qui peut arriver est totalement aléatoire. Bref, il y a eu le confinement et j'ai dû le passer chez mes grands-parents, avec mon frère. Ce qu'il y a à savoir sur mon frère, c'est qu'il est beaucoup plus français que moi. Il a passé beaucoup moins de temps avec des inconnus à l'autre bout de la planète sur internet que moi. En gros, je suis un nerd et pas lui. Il n'y a pas énormément de choses à raconter, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo spécifique pour parler de cette période, mais elle est importante dans ma vie, donc elle est ici. C'est plutôt simple, je n'arrivais juste pas à vivre avec eux. Déjà, il y a le fait que je suis introverti, donc j'ai une batterie sociale, et on m'interdisait de rester dans ma chambre. C'était toujours sors, faut en profiter. Il y a un jardin, t'es avec tes grands-parents, t'es avec ton frère, reste pas tout seul, ça m'inquiète, faut pas t'enfermer, et j'en oublie sûrement. Mes cours en visio, pas respectés. Je les prévenais, ce qui est logique, mais on disait « mais il fallait prévenir, on peut pas savoir ». Alors que mon frère, ses cours en visio, il fallait le laisser seul, pas faire de bruit, être discret, aucun problème pour lui. Et il y a des interactions, de la sociabilisation, que vraiment je ne comprenais pas et que j'arrivais pas à tenir. Mais il fallait bien que je garde la face, je sais pas me plaindre. Et je suis japonais. Rester sur son téléphone pour un peu d'isolation et prendre contact avec mes amis ? Bah non, on va pas me laisser passer ma vie sur les écrans alors qu'il y a un jardin. J'ai pas d'endroit privé où être tranquille. J'ai pas mon rythme de vie. J'ai pas de jeux vidéo pour me défouler. J'ai pas de temps tranquille pour me poser et réfléchir. Où est-ce que ça mène ? Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai refusé de sortir, où j'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps. Il n'y avait pas de verrou sur la porte. Première réaction des grands-parents ? Essayer de forcer la porte. Mais j'étais derrière en train de bloquer avec mon dos. Ensuite, menacer de défoncer la porte. Disons que dans cette situation, c'est pas la solution. Si on compare ça au hikikomori, il y a très peu de chances que ça marche et il y a très grande chance que ça finisse en trauma. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, heureusement. Mon frère a contacté ma mère pour lui demander quoi faire et ma mère m'a appelé. Je pense qu'elle m'a littéralement sauvé la vie ce jour-là. Ils ont décidé de me laisser parler avec ma mère et pendant je ne sais pas combien de temps, j'étais en larmes en train de lui dire tout ce que j'avais besoin d'extérioriser, tout ce que j'avais besoin de confier, tout ce que j'avais besoin de raconter, tous mes problèmes, tout ce que j'avais sur le cœur. Du coup, il y a eu une discussion avec mon frère et mes grands-parents et ça n'a pas tellement changé. Mais j'avais le cœur bien plus léger. À vrai dire, je sais pas tellement si vraiment j'aurais su me plaindre, j'aurais su faire tomber ma façade, j'aurais su communiquer et être compris si j'étais plus français. Mais si on change tout, je n'aurais pas été celui que je suis. Cette vidéo fait surtout office d'introduction au reste de ce qui va être fait sur la chaîne et au pourquoi. Et je vais essayer d'être plus marrant sur la suite. On dit souvent que les asiatiques ne s'ouvrent pas et ne se plaignent pas. Donc, tant pis si je suis le premier, tant mieux si je suis pas le dernier, car tout le monde a une histoire à raconter. Bien cordialement, votre internaute favori, Tsubu. Et du coup, pour le titre de la vidéo, vous regardez la suite.